abonne-toi à MySports. Un bon lancé, arrêt difficile, le rebond, et c'est le but. L'ouverture du score, Jules Sturny qui finit par amener enfin un but dans cette rencontre. 3e but de la saison pour Jules Sturny qui profite d'un puck qui traînait après un arrêt compliqué d'Eschliman et qu'il a réussi à transformer entre les jambes du dernier rempart du HC Davos. Loosely qui était l'auteur du tir et Sturny qui termine le travail. Bellinger un peu passif dans son travail défensif et Egli aussi. Ça se paye, Davos a dominé, mais Davos est mené finalement, vous le voyez. Mais c'est déjà Davos qui est de retour à l'offensive. Là, il y a une action pour Egli. Le chemin qui s'est ouvert. Et c'est l'égalisation de Dominique Egli de superbe manière. Qui a vu le chemin s'ouvrir comme vraiment pas prévu devant lui, comme les eaux de la mer devant Moïse. Et tout ça part d'un revirement suite à l'offensive de Jules Sturny. En bulle, des doubles sur le côté avec Rasmussen et Egli. Regardez là, tout l'anglois à l'envers. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Elsener, Gross-Niklaus, son patinage arrière est loin de l'action. Les attaquants ne peuvent pas se remettre et la finition pour Gross-Niklaus et derrière le contre avec Frenner qui va aller seul face à Punenov. Frenner, le retour fautif selon l'arbitre avec une action qui continue et la but. Il a cru à entendre un coup de sifflet, mais l'arbitre valide la réussite. Est-ce que les arbitres ont sifflé trop tôt ou est-ce que Frenner a fini par marquer le but qu'il espérait sur le premier rush? Yannick Frenner qui avant sa blessure au visage fonctionnait plutôt bien. Et là on revoit à quoi ça tient le hockey sur glace. Un bon tir, un arrêt difficile, le contre, la faute de Yannis Elsener. La première tentative ratée. Egli, le tir de Nygren. Et Frenner qui surgit pour cette fois-ci battre le gardien letton à licence suisse. Et le bruit entendu semble plutôt venir peut-être des tribunes que de la glace. Nygren pour un lancer du poignet. Le rebond et le but qui arrive. Julian Schmutz, justement, on en parle depuis le début de la soirée. Le voici, un nouveau buteur, le numéro 37 en powerplay, le premier but de cette soirée en situation spéciale, le but du confort pour Davos qui profite de la vilaine et de la vilaine charge de Blazer pour marquer. Et la pénalité ne se terminera pas. Bien sûr, il y aura encore du powerplay derrière pour Davos. Lancé de Nygren et au rebond Schmutz est le plus prompt à réagir et Punenov cette fois-ci est battu, peut pas faire tout seul non plus. Ivars Punenovs, Pascal Berger, Knack, Simic, Knack et ça fait 4. Simon Knack qui l'attendait ce but après son Covid et son périple lors du mondial M20, tout sourire de profiter de la passe de son coéquipier Axel Simic pour inscrire le numéro 4 et enfoncer définitivement le clou. Davos va gagner ce soir et va profiter de la charge de trop de Yannick Blazer pour définitivement asseoir ce succès. Punenov trop tard sur ses appuis. Simic en bulle aux assists.